Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO remet les pieds sur terre. La CEDEAO redescend. Hein? Elle se remet encore par terre. La CEDEAO a fait le déplacement. Une forte délégation conduite par le président de la commission de la CEDEAO. Ce voyou qui voulait absolument faire la guerre contre le Niger. Ils ont été obligés de venir voir Assimi Goïta. De venir discuter avec les ministres des Affaires étrangères de l'AES au Mali. Les 3 ministres des Affaires étrangères étaient là. Pourquoi je dis que la CEDEAO met les pieds sur terre? Parce qu'ils ont compris que le chantage, ça ne rapporte à rien. L'AES est en train d'avancer. Les amis, l'AES avance. Qu'on ne vous trompe pas, l'AES avance. N'écoutez pas RFI, France 24, non, la lutte contre le terrorisme, non. La lutte contre le terrorisme continue. Ils sont toujours là puisqu'ils utilisent de plus en plus des moyens sophistiqués. Les Russes, les Ukrainiens les entraînent. Les Français, les Américains et autres les aident. Les États-Unis vont mettre une base de drones en Côte d'Ivoire. Là, c'est pour ça, c'est pour l'AES. Eux, ils sont prêts, ils continuent la bataille. Mais la CEDEAO a compris une petite chose. C'est déjà une avancée. Qu'on ne peut pas empêcher ces populations-là de se déplacer. Si on les empêche de se déplacer là, nous pourrons être les premières victimes. Ça risque de faire un effet boomerang. Comme les Européens ont pris des sanctions contre la Russie, eh bien, ce sont eux-mêmes qui sont en train de payer le prix aujourd'hui. Donc, on voit que ces pays-là ont compris que non, eux, ils ont un rôle à jouer. Donc, ils se sont engagés, les deux parties, la CEDEAO et l'AES, à travailler ensemble, à faire en sorte que il faut continuer à soutenir l'intégrité sous-régionale. Donc, ils s'enlèvent en fait les visas que demandait la France et les pays européens. Mettez des visas pour eux. Comme ça, ils vont avoir peur et leur population ne vont plus se déplacer. Non, leur population se déplace toujours. Se déplaceront toujours. Ils ne se déplaceront plus avec le passeport de la CEDEAO, mais avec le passeport de l'AES. Donc, c'est un repli pour la CEDEAO. La CEDEAO recule. Elle fait marche arrière. Elle qui avait sanctionné, qui a fait mourir des gens au Niger à cause des sanctions. Maintenant, elle a compris que non, ça ne nous arrange pas. Maintenant, dans la lutte contre le terreau, ils s'engagent. Mais ils s'engagent en retard puisque les pays de l'AES ont déjà mis en place une armée de l'AES, alors que la CEDEAO, qui a 50 ans d'âge, n'a jamais pu mettre en place une armée, n'a jamais pu avoir une monnaie. L'AES va sortir sa monnaie bientôt. C'est clair. L'AES, on est en train de partir là vers une monnaie de l'AES. Et ces pays-là le savent. C'est pour ça que vous voyez, ils sont en train de se rapprocher maintenant petit à petit de la CEDEAO et plutôt de l'AES. Parce qu'ils savent que la CEDEAO, sans l'AES, eh ben, sera vraiment un avion qui n'a pas des hélices. Un avion sans moteur. Parce que la superficie de l'AES, c'est presque la moitié de l'ensemble du territoire de la CEDEAO à 15 pays. Les 3 pays là, de l'AES, notamment le Mali et le Niger, sont les plus grands pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, à côté du Nigeria. Donc, ajouter avec le Burkina Faso, c'est-à-dire que la CEDEAO est coupée en 2. Et c'est un marché important, surtout que nous voulons la politique de libre-échange. Maintenant, là où il y aura des problèmes, là où la CEDEAO aura des problèmes pour harmoniser son comportement, l'intégrité ou l'intégration régionale, c'est le fait qu'ils n'ont pas de monnaie.
ça va les tuer. Parce que l'AES va sortir sa monnaie. Or, eux, ils n'auront pas de monnaie. Donc, comment ils vont faire? À moins qu'ils intègrent la monnaie de l'AES. Ils peuvent rester dans la CEDEAO et puis ils utilisent la monnaie de l'AES. Si c'est ça, je pense que ça pourra y aller. Mais encore là, ce serait très dangereux pour l'AES puisque les Français, ce qu'ils feront avec les autres Européens et Américains, c'est de fabriquer des fausses monnaies et puis les faire rentrer par ces pays-là. Voilà le danger. Bon, nous comptons sur le réalisme de ces dirigeants, hein, leur sagesse, pour faire en sorte que le retour de la CEDEAO dans le partenariat avec l'AES ne puisse pas pénaliser ou freiner l'évolution de l'AES. Voilà ce que nous pensons. Mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour la CEDEAO, c'est une marche arrière. Elle a reculé et elle s'est mise à genoux devant l'AES. Soyez bénis.